heureuse. Les épreuves nous ont fait prendre conscience, à l'instar de Maxime le Confesseur, né probablement aux abords de cette ville, que celui qui professe la vraie foi porte l'Église en lui, devient lui-même l'Église. Aucun siège apostolique ne saurait donc se considérer comme le seul garant de l'orthodoxie. L'Église seule est habilitée à se porter garante de son kérygme et à nous ancrer dans l'esprit. C'est là notre compréhension de la foi des premiers témoins et de celle de l'Église indivise du premier millénaire. Cette foi reste pour nous le critère pour jauger tout développement ultérieur. Malgré l'indignité de leurs membres, les églises orthodoxes savent que leur enseignement est conforme à la tradition des pères et à la foi des conciles œcuméniques. Nous croyons donc, en toute humilité, que l'Église, fondée par le Christ, continue de subsister en plénitude dans l'Église orthodoxe. Pour cela, les schismes qui en ont déchiré la tunique antiochienne sont intolérables. Les représentants de votre Église l'ont dit avec nous dans la déclaration de Bellamante en 1993. Nous y avons affirmé ensemble que l'uniatisme ne saurait être un modèle de l'unité, je cite. Depuis, le consensus semble s'effriter et les positions se crisper. Il faut veiller à ne pas rouvrir des blessures encore mal cautérisées. Plusieurs églises orthodoxes se plaignent de la reprise d'un prosélytisme qu'elles qualifient d'agressif. Nous sommes nous-mêmes gênés ici par la pratique sauvage de l'hospitalité eucharistique que nous ressentons comme un prosélytisme larvé. Des initiatives courageuses et prophétiques doivent être prises pour débloquer une situation qui risque de s'enliser. Nous sommes convaincus qu'on ne saurait abandonner la stratégie du prosélytisme qu'en adoptant une véritable théologie de la réconciliation où le frère est perçu comme habitant le cœur même du Christ. Nous souhaitons que cette pierre d'achoppement n'entrave point davantage la poursuite du dialogue entre nos églises. Ce dialogue, une fois repris, devrait se pencher aussi sur un point qui nous semble crucial, celui des anathèmes, portés par le Concile de Vatican Ier contre ceux qui ne reconnaissent pas l'infaillibilité papale. Sommes-nous l'objet de ces anathèmes qui sous-tendent une ecclésiologie différente de la nôtre? Il serait important d'en expliciter la portée réelle dans l'intelligence théologique actuelle de l'Église catholique. Je ne m'appesantirai pas davantage sur les écorchures. Votre sainteté connaît très bien la pesanteur de l'histoire qui a pesé sur les églises orthodoxes dans l'Est de l'Europe. Leurs souffrances leur ont donné encore plus la conscience d'être les églises responsables des hommes, des femmes et des terres que le Seigneur leur a confiées. Ces églises ont reçu le don des larmes,
leurs larmes sont les nôtres. Elles ont aussi reçu la grâce de la joie pascale que nul ne vit plus intensément qu'elles. Nous prions pour que nous puissions entrer de nouveau, tous ensemble, Église de l'Ancien Orient et Église de l'Occident, dans un dialogue sincère, profond et aimant. Votre sainteté, dans ce pays et au Liban, les chrétiens se sont instaurés dans un dialogue de convivialité quotidienne qui les aide à dépasser les blocages d'antan. Nous avons jeté depuis quelques années les bases d'une plus large compréhension et d'une réelle coopération dans les domaines de la catéchèse et de la pastorale. Nous sommes plus qu'autrefois mus par l'amour fraternel. Malgré les diversités légitimes liées à nos cultures différentes, nous pensons qu'une même lecture de la tradition reste possible. C'est pour cela que nous avons le sentiment que nous formons une même présence christique pour accueillir votre sainteté parmi nous. Cette présence, liée à celle de Pierre et de Paul et de la myriade de saints antiochiens, fait de vous, aujourd'hui, un pèlerin devant l'Éternel, pèlerin aussi parce que portant en vous tous les catholiques du monde aux sources de leur foi vers cette Antioche où les disciples furent appelés chrétiens pour la première fois. L'islam aussi vous accompagne dans ce pèlerinage devant Dieu. Dans son essence, l'islam est né et voudrait rester jusqu'à la fin des temps, étranger à tout ce qui n'est pas Dieu. Nous voulons vivre avec les musulmans dans cette obéissance au même Dieu. Faudrait-il rappeler que la paix est l'un des noms de Dieu dans l'une et l'autre de nos traditions? Nous voulons aussi témoigner devant vous de la piété authentique et de la compassion que nous expérimentons au contact de nombre de nos concitoyens musulmans. C'est avec eux que nous accueillons votre sainteté dans une même hospitalité et dans l'espérance d'une rencontre dans la gloire au temps de la parousie. C'est avec eux que nous prions sans cesse pour que la paix règne à Jérusalem et en Palestine, et pour que justice soit rendue au peuple qui y vit actuellement dans l'oppression et l'humiliation. Nos églises ne sauraient être crédibles qu'en défendant la liberté du peuple palestinien et le droit à une vie dans la dignité et la sécurité pour tous. Il doit en être de même pour le peuple irakien. Beaucoup d'enfants innocents sont en train de mourir en Irak et en Palestine. Notre responsabilité commune est de réveiller le monde à leurs cris. De toute façon, la paix intérieure de l'homme ne se vit que dans la douceur évangélique. Les doux n'hériteront pas seulement du royaume, ils doivent le révéler au monde. Après tant de siècles de massacres, d'anathèmes de toutes sortes et de refus de l'autre, la communauté christique est appelée à incarner de plus en plus
le message de Jésus pour les pauvres, non seulement les individus, mais tous les peuples pauvres. Il nous faut trouver les mots et les moyens pratiques pour rappeler aux nations riches que les biens terrestres doivent être partagés en vue du règne de Dieu. C'est à ce prix que les déshérités découvriront que la face de Dieu se révèle avant la consommation du royaume. Tout appartient à Dieu. Le monde n'est autre que le banquet auquel il convie tous ses enfants, sans exclusive aucune. Comme leur Seigneur, les chrétiens doivent laver les pieds de tous les hommes, indépendamment de leur religion ou de leur race. Nous sommes appelés à essuyer les larmes de tous ceux qui pleurent. Cette tâche, nous pouvons et devons la mener ensemble. Elle constituera un témoignage puissant à côté de celui que chacune de nos églises essaie de porter dans la culture de son pays. Les droits de Dieu sur la pensée et le cœur des hommes fondent leur droit à la vie et à la dignité. Sans ignorer les bienfaits de la mondialisation, notre devoir est d'en souligner les dangers et de proclamer la souveraineté de Dieu et le droit de tous les hommes à partager les nourritures terrestres et le pain descendu du ciel. Puisse votre passage sur cette terre orienter notre réflexion et notre sensibilité vers une fraternité encore plus profonde et plus sincère. Nous savons que vous voulez personnellement mieux comprendre nos églises. Vous connaissez les obstacles à l'unité. Il revient à chacune de nos églises de contribuer à les dépasser, chacune selon sa responsabilité. Sa responsabilité historique. Il revient à chacune de nos églises de contribuer à les dépasser, chacune selon la responsabilité historique qui lui incombe. L'important est de ne pas fermer nos portes au vent de l'esprit. Il nous est agréable que l'Église de Rome puisse présider à l'amour dans l'unité retrouvée. Certes, l'amour entre des frères que nos péchés ont séparés, mais aussi l'amour de tout homme dans cet Orient si cher à Dieu et dans le monde entier, et ce, afin que le monde croie. Votre sainteté, c'est dans cette espérance sans limite que je vous embrasse avec le synode qui se trouve présent parmi nous, avec les prêtres, les moines et les fidèles de notre siège d'Antioche, dans l'amour du Christ, de Christ Jésus, le Seigneur. Sainteté, soyez le bienvenu.
Beatitude Ignace, très sympa Zaka, Beatitude de voir toi, chers évêques et dignitaires de l'Église, des communautés ecclésiales de Syrie et d'autres pays, je vous remercie de votre présence et de votre accueil chaleureux. Oui, il est bon d'être ensemble en frères. À son arrivée, voyant les effets de la grâce de Dieu, Barnabé fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Tel était l'émerveillement joyeux de l'apôtre à l'Antioche, où il avait été envoyé par l'Église de Jérusalem. Tels sont aussi ma joie et mon message aujourd'hui. Cette visite en Syrie me ramène en effet à l'aurore de l'Église, au temps des apôtres, des premières communautés chrétiennes. Elle complète le pèlerinage en terre biblique qu'elle aurait pu effectuer au début de l'an 2000. Elle m'offre aussi l'heureuse occasion de vous rencontrer en Syrie, de vous rendre les visites que vous avez accomplies à l'Église et à l'évêque de Rome. En cette cathédrale, dédiée à la dormition de la Vierge Marie, je voudrais saluer tout particulièrement le patriarche Ignace IV Kazim. Béatitude, je vous remercie de tout cœur de l'accueil fraternel que vous m'offrez aujourd'hui et de cette liturgie de la parole que nous avons la joie de célébrer ensemble. L'intérêt et l'activité que votre béatitude développe depuis bien des années pour la cause de l'unité du peuple de Dieu sont connus de tous. Je les apprécie profondément, j'en rends grâce à Dieu. J'implore, frères bien-aimés, la bénédiction du Seigneur sur votre ministère, ainsi que sur l'Église dont vous êtes le pasteur. صاحب الغبطة أغناطيوس، صاحب القداسة زكا، صاحب الغبطة غريغوريوس الثالث، أصحاب الغبطة والسيادة الأساقفة ورؤساء الكنائس والجماعات الكنسية في روما في سوريا، أشكر لكم حضوركم واستقبالكم الحار. نعم، ما أجمل أن يكون الإخوة معاً. فلما أقبل ورأى نعمة الله فرح ووعظهم بأن يثبتوا بالرب بعزيمة القلب. هذه كانت بهجة الرسول في أنطاكيا، حيث كانت كنيسة أورشليم قد أرسلته. هذه هي أيضاً بهجتي اليوم ورسالتي. زيارتي إلى سوريا هذه تعيدني فعلاً إلى فجر الكنيسة، إلى عهد الرسل والجماعات المسيحية الأولى، وهي تكمل الحج إلى الأرض البيبلية الذي استطعت القيام به في بدايات سنة 2000.
إنها تتيح لي أيضاً الفرصة السعيدة بالتقائكم في سوريا وبإعادة الزيارات التي قمتم بها إلى كنيسة روما وإلى أسقفها. في هذه الكاتدرائية المكرسة على اسم مريم العذراء سيدة النياح، أود أن أحيي بنوع خاص صاحب الغبطة البطريرك أغناطوس الرابع هزيم. يا صاحب الغبطة، إنني أشكركم من صميم القلب على الضيافة الأخوية التي تستقبلوني بها اليوم، وعلى صلاة لترجية الكلمة هذه التي يسعدنا أن نحتفل بها الآن معاً. إن ما تقومون به منذ سنين عديدة من أجل وحدة شعب الله هو معروف لدى الجميع، فإني إذ أقدر ذلك تقديراً عميقاً أزدي الشكر لله. أيها الأخ الحبيب، إنني أستمطر بركة الرب على رسالتكم كما على الكنيسة التي ترعون، ثابتة على أساس الرسولين بطرس وبولس. لم تتأخر الكنيسة في سوريا من إظهار ازدهار فائق في الحياة المسيحية، وليس من غير سبب أن يكون مجمع نيقيا قد اعترف بأسبقية انطاكيا على الكنائس المتروبوليتية في هذه المنطقة. وإذ نذكر هنا بنوع خاص أغناطوس الانطاكي ويوحنا الدمشقي وسمعان، كيف لا نتذكر عديد الشهداء والمعترفين الذين بأمانتهم للنعمة حتى سفك الدماء عملوا على إشراق في بدايات الكنيسة في هذه البلاد. كم من راهب وراهبة قد انقطعوا إلى الوحدة، مالئين صحارى وجبال سوريا بمناسك وأديرة ليعيشوا تمجيداً لله حياة صلاة وتضحية، ومن أجل ما كان يقوله القديس تيودوروس الرهاوي للحصول على حالة الجمال. خطاب في التأمل: كم من لاهوتي سوري ساهم في نهضة المدارس اللاهوتية في أنطاكيا وفي الرها، كم من مرسل انطلق من سوريا نحو الشرق متبعاً حركة التبشير التي صارت فيما بين النهرين وما يليها من الأصقاع حتى كيرالا في الهند، الكنيسة في الغرب. أوليست هي الأخرى مدينة لرعاة عديدين من أصل سوري فكانوا فيها أساقفة، والبعض منهم أسقفاً على روما؟ فليكن اسم الرب ممجداً من أجل الشهادة والإشعاع الذي أدته بطريركية أنطاكيا القديمة. يؤسفني أن بطريركية أنطاكيا الشهيرة قد فقدت وحدتها على مر العصور. الأمل في أن تجد البطريركيات الأنطاكية الموجودة حالياً السبل الأكثر ملائمة التي تقودهم إلى الشركة الكاملة. إنني أشكر الرب من كل قلبي على أن طريق التقارب المسكوني قد بدأ منذ مدة بين بطريركية أنطاكيا للروم الأرثوذكس وبطريركية أنطاكيا للروم الكاثوليك. هذا التقارب ينبع من رغبة الشعب المسيحي ومن الحوار بين اللاهوتيين ومن العمل المشترك بين الأساقفة والرعاة في كلا البطريركيتين. لذا أحث جميع المعنيين على مواصلة البحث عن الوحدة بشجاعة وفطنة واحترام ووضوح، وهم ينهلون من معين الليتورجية الإلهية، القوة الأسرارية والحافز اللاهوتي الضروريين لمسيرة هذا التقارب. يندرج التفتيش عن الوحدة بين بطريركية أنطاكيا للروم الأرثوذكس وبطريركية أنطاكيا للروم الكاثوليك في الإطار الأوسع لمسيرة اللقاء بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية.
لذا أود أن أفصح مجدداً عن أمنيتي الصادقة في أن تعود اللجنة العالمية المشتركة للحوار بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية، فتستأنف في القريب العاجل نشاطاتها وبالطريقة الأنسب على قدر دقة المسائل. يتطلب هذا الحوار جهداً أكبر، فلا نستغربن ذلك ولا نستسلمن للتراخي. من يستطيع أن يمنعنا عن وضع رجائنا في روح الله الذي لا ينفك يوقظ القداسة في تلاميذ كنيسة المسيح؟ C'est pourquoi je tiens à exprimer de nouveau mon souhait sincère que la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et les Églises orthodoxes puisse prochainement continuer ses activités de la façon la plus appropriée. Plus ce dialogue touchera des questions centrales, plus il sera laborieux. Il n'y a pas à s'étonner de cela, moins encore à se lasser. Qui pourrait nous empêcher de mettre nos espoirs dans l'Esprit de Dieu qui ne cesse d'éveiller la sainteté parmi les disciples de l'Église du Christ? Je tiens à remercier vivement le patriarche Ignace IV de la contribution positive et efficace que le patriarcat d'Antioche et ses représentants n'ont cessé d'apporter au progrès de ce dialogue théologique. Tout comme je sais gré au patriarche Grégoire III et à son prédécesseur, le patriarche Maximus V Hakim, de leur contribution constante au climat de fraternité et de compréhension nécessaire au bon développement de ce dialogue. Je voudrais mentionner avec autant de gratitude et d'espoir l'approfondissement des relations fraternelles entre le patriarcat syrien orthodoxe et le patriarcat syrien catholique,